Alors attention, la négation de symétrique n'est pas antisymétrique. C'est-à-dire, une relation binaire peut être à la fois symétrique et antisymétrique, mais elle peut être à la fois ni symétrique ni antisymétrique. L'exemple d'une relation qui est à la fois symétrique et antisymétrique, c'est l'égalité. Sur n'importe quel ensemble, E, si on définit la relation XRY par X égale Y, alors cette relation, évidemment, elle est symétrique et elle est antisymétrique. Alors, exemple d'une relation qui est ni symétrique ni antisymétrique, on peut la construire de la façon suivante. Je prends trois éléments, X, Y, Z, qui forment un ensemble E. Je prends une flèche de X à Y, une flèche de Y à Z et une flèche de Z à Y. Alors cette relation n'est pas symétrique parce qu'il y a une flèche de X vers Y, mais il n'y a pas de flèche de Y vers X. Le couple XY appartient à R, mais le couple YX n'appartient pas à R. Cette relation n'est pas antisymétrique non plus, parce que il y a une flèche de Y vers Z, il y a une flèche de Z vers Y, mais Y est différent de Z. Y RZ et Z RY et Y est différent de Z, cela veut dire que la relation n'est pas antisymétrique. Alors, si vous voulez un autre exemple, on va s'entraîner sur l'exemple suivant. On va travailler sur l'ensemble Z, l'ensemble des entiers, et on définit R comme étant la relation binaire par X à Y si et seulement si X inférieur à Y. On va étudier la réflexivité, la symétrie, l'antisymétrie et la transitivité de cette relation. Commençons par la réflexivité. Est-ce que tout élément X de Z, on a XRX? Quand est-ce que XRX? Lorsque X est strictement inférieur à X. En fait, cette relation n'est pas vraie. Elle est vraie pour aucun élément de Z, et donc la relation n'est pas réflexive. En fait, une telle relation, on l'appelle une relation irréflexive. Donc, non réflexive, ça veut dire qu'il y a au moins un élément X de E tel que X n'est pas en relation avec X. Mais là, on a une chose qui est beaucoup plus forte en fait. La relation n'est pas seulement non réflexive, en fait, elle est beaucoup plus que ça. On a, quel que soit X dans Z, X n'est pas en relation avec X. Alors, une telle relation, on l'appelle une relation irréflexive. Il n'y a aucun élément de E qui est en relation avec lui-même. Alors, est-ce que cette relation est symétrique? Est-ce que si X est inférieur strictement à Y, nous avons nécessairement que Y est strictement inférieur à X? Bien sûr que non. Prendre 2 et 3, 2 est en relation avec 3, mais 3 n'est pas en relation avec 2. Donc, la relation n'est pas symétrique. Est-ce qu'elle est antisymétrique? Est-ce que à chaque fois qu'on a X inférieur à Y et Y inférieur à X, nous avons que X égale Y? La réponse est oui, parce que tout simplement, la proposition X RY et Y RX, c'est la proposition X inférieur à Y et Y inférieur à X. C'est une proposition qui est fausse, et donc elle implique que X égale Y. Vous pouvez comprendre ça en disant, donnez-moi deux éléments X et Y de Z tels que X inférieur à Y et Y inférieur à X, et dans ce cas, moi je suis prêt à vous démontrer que X égale Y. Vous êtes incapable de me donner ça. Cette proposition, elle est fausse. Vous ne pouvez pas trouver deux entiers X et Y tels que X inférieur à Y et Y inférieur à X. Donc moi, je n'ai rien à démontrer. L'implication elle-même est une implication vraie, et donc la relation, elle est antisymétrique. Finalement, la relation en question, elle est bien sûr transitive, puisque à chaque fois que X inférieur à Y et Y inférieur à Z, nous avons que X inférieur à Z. Donc,